Aujourd'hui, je vous propose une voyance concernant la situation dans le Karabagh, qui est un pays situé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. C'est un pays qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, mais qui a décidé son indépendance et son autonomie il y a quelques années. Ça n'a pas été reconnu au niveau des instances internationales. C'est un territoire peuplé essentiellement d'Arméniens chrétiens. Voilà pourquoi l'Arménie a pris sa défense et l'Azerbaïdjan est un pays en revanche musulman et souhaite donc récupérer officiellement ce territoire. Alors, dans mon tirage, j'ai demandé d'abord la situation présente, j'ai demandé une étape importante à venir et puis la continuation de cette situation. Pour commencer, dans le présent, nous avons le 9 d'épée couplé au 7 de bâton. Le 9 d'épée, c'est la carte, je voudrais dire, de la noirceur, de la carte du cauchemar, d'une situation qui nous empêche de dormir la nuit. Il se passe des choses assez horribles, hein, des choses sombres. Donc d'abord, je verrai ça, et puis là, le 7 de bâton, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un homme arbre, vous voyez, un homme jardin. Et le Karabagh signifie étymologiquement jardin noir. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo de voyance. Donc là, on aurait le noir et le jardin, donc une bonne représentation. Et là, vous voyez que dans cette partie verte ici, on a des explosions. C'est le chaos. On a du feu, on a des gerbes de feu, on a des gens qui fuient. Donc cette carte nous parle de divergence, de conflit, d'opposition. Donc voilà, on a des gens qui s'opposent. Et là, eh bien, on a la guerre, hein, au Karabagh. Donc là, vous voyez, c'est Dorian Gray. Donc c'est une situation décadente. C'est quelqu'un qui, sous des apparences de noblesse, cache en fait une âme très noire. Donc là, la noirceur, c'est bien évidemment l'Azerbaïdjan, hein, qui attaque le Karabagh, donc qui installe ses armes, donc sa situation cauchemardesque sur le Karabagh. Donc voilà, le présent, je pense que j'en ai assez dit avec ces deux cartes. Pour l'étape suivante, nous avons le valet de coupe et le 3 d'épée. Le valet de coupe, c'est traditionnellement quelqu'un qui apporte un message. Là, on verrait un message de lumière, hein, peut-être qui résonne comme un message de paix, peut-être avec un oiseau, une colombe. Et surtout, c'est le mythe d'Icare. Donc, c'est peut-être un messager qui vient prévenir qu'il ne faut pas voler trop près du soleil, car on risque de se brûler les ailes. Et je pense que ce message de se brûler les ailes concerne l'Azerbaïdjan. Là, on a donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, bien déjà, c'est Dracula ici. Hein. Dracula, donc c'est un homme qui a soif de sang, qui veut avaler. En plus, là, il est devant une forêt, donc qui rappelle encore l'étymologie de Haut-Karabagh. Et autre symbole, on a cette flamme ici. Et cette flamme, c'est justement les armoiries de l'Azerbaïdjan. Donc cette carte, elle nous parle de renonciation et de détachement par rapport à quelque chose. J'interpréterai ce couple de cartes en y voyant un messager, hein, qui vient donc dire à l'Azerbaïdjan qu'il ferait mieux de se détacher, sans quoi il va finir par se brûler les ailes au Karabagh. Hein, et donc l'Azerbaïdjan, eh bien, qui renonce peut-être, hein, je ne sais pas si elle retire ses troupes, mais sûrement une cessation des combats. Et alors, après ça, nous trouvons le diable et nous trouvons le chevalier d'épée. Alors, le diable, c'est quelqu'un qui exerce, hein, son emprise, qui contrôle quelqu'un. C'est quelqu'un qui le manipule. Et dans ce jeu, il est assez paradoxal parce que il nous parle à la fois de grands protecteurs,
mais de quelqu'un qui nous contrôle. Il y a une sorte de paradoxe, si vous voulez, c'est le grand opposant et en même temps qui nous permet d'accéder à des ressources. Donc ce grand opposant, en fait, moi là j'y vois justement l'image de l'Azerbaïdjan et du Karabagh, hein, le petit pays ici, noir encore, vous voyez, ce serait le Karabagh. L'Azerbaïdjan, c'est officiellement encore le pays qui possède le Karabagh. Donc c'est à la fois le grand opposant du Karabagh et à la fois celui qui le contrôle, hein, celui qui le possède. Donc pour moi, on revient à cette situation officielle, ici, où le Karabagh appartient à l'Azerbaïdjan, en échange sûrement donc d'une cessation du combat. Et là, vous voyez qu'avec le diable, on a le chevalier d'épée. Sur ce chevalier d'épée, ben, c'est Pinocchio. Donc Pinocchio, pour moi, c'est le mensonge. Donc dans cette situation de reprise sous contrôle par l'Azerbaïdjan, il y a aussi une situation mensongère. Voilà, donc peut-être un cessez-le-feu qui va être basé sur un mensonge, sur des fausses déclarations de l'Azerbaïdjan qui risquent tout de même d'accroître son contrôle malgré tout sur le Haut-Karabagh. Voilà. Eh bien, merci d'aimer cette vidéo. Vous avez la possibilité de vous abonner ainsi que de me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de voyance.